Salut à tous. Alors, suite du test entre le Kia Niro et le Hyundai Kona. Donc, Automobile Propre en a fait un article et on remarque que le Kona utilisé, c'est celui d'Ubi sur le forum Automobile Propre. Il a placé des pneus neige et des jantes surtout 18 pouces. Alors qu'à la base, ce sont des jantes 17 pouces et on sait que la taille des jantes joue beaucoup sur l'aéro et la conso du coup. Et les pneus neige en plus, ça n'arrange rien. Donc, je me dis que c'était peut-être pas le meilleur Kona à prendre pour faire cette course. Après, je sais bien qu'ils en ont pas trouvé d'autres, donc ils ont pris celui qui venait sous la main. Voilà, là ils en parlent. Le Kia Niro, c'était un modèle e-active. Donc celui que j'avais commandé, entre guillemets, que j'avais choisi, pas en blanc par contre, mais... Donc évidemment, le Kona fait 20 cm de moins que le Niro. Plus grand volume de coffre pour le Kia Niro également. Ça on le savait déjà, hein. Le Kia Niro, ouais, c'est plus pour une famille. Le Kona, c'est plus pour un couple célibataire ou alors un célibataire, ouais. Donc, et comme vous pouvez le voir, hein, les pneus du Niro n'ont pas été changés, ni les jantes. Donc, évidemment, il faut quand même préciser que ce Kona n'était pas d'origine, hein. Donc, moi, je pense que ça peut changer la donne. Alors, avec ou sans pompe à chaleur, qui a fait le choix de ne pas équiper le Niro de pompe à chaleur, contrairement au Kona? Alors, le rôle de la pompe à chaleur est d'améliorer les performances du chauffage pour les températures inférieures à 10 degrés. Ubi, qui a largement pu tester la nous a fait remarquer qu'elle pouvait être parfois assez bruyante. Oui, c'est vrai que je me suis un peu rendu compte, ouais. Donc voilà, température inférieure à 10 degrés, hein. On le rappelle, j'ai un YouTuber qui me disait hier dans les commentaires, ou cette nuit, je sais plus, que la pompe à chaleur à 0 degré consomme plus qu'un chauffage à résistance. Non, c'est faux. Une pompe à chaleur, justement, c'est entre 0 et 10 que c'est plus efficace qu'une résistance. Après, c'est sûr que si on arrive dans les moins 5, moins 10, je crois que la pompe à chaleur n'est plus assez efficace et consomme pareil qu'une résistance normale, il me semble, hein, à vérifier. Alors, au départ, les deux voitures électriques affichaient le même niveau de recharge, 60%. A noter que le Hyundai Kona était stationné pendant la nuit dans un garage de 7 degrés, ouais, contrairement au Kia Niro qui lui était garé par moins 5. Ah ouais, ok, c'est vrai, c'est vrai. Après, bon, est-ce que ça a pu jouer vraiment? Parce que là, les deux batteries sont vraiment très froides, hein, pour le coup. Donc, les deux voitures ont adopté une conduite identique, réglée à 19 degrés, une ventilation réduite au minimum, des vitesses similaires tout au long du trajet. Après 89 km d'autoroute entre 120 et 130 km/h, nous avons effectué un arrêt pour tester la recharge rapide. Très bien. Alors, les deux modèles affichaient un niveau de recharge identique, 31% côté consommation, léger avantage 21 kWh contre 21,6. Ah ouais, léger avantage de 0,6 et encore. Alors, ils ont été chargés simultanément. Qu'en est-il en hiver? Ouais. 77 kW en été, donc apparemment, maximum, hein. Au bout de 10 minutes, le Kona monte à 55, ouais, comme on avait pu voir sur le graphique. Il a fait 20 minutes au Niro pour atteindre 55. Bon, après, qu'on vienne pas me dire que la batterie est trop froide, parce qu'ils se sont quand même tapés les 89 km d'autoroute, je pense que ça peut réchauffer la batterie, ainsi que la pompe à chaleur et le chauffage activé, ça peut aussi réchauffer la batterie du coup. Alors après, alors ça c'est intéressant. Le Kona remonte à 56 pour 70% de batterie alors que le Niro reste à 41 kW. Ouais, comme on avait vu ici hier sur le petit graphique là. Alors après 49 minutes de charge, le Niro a rechargé 34,2 kWh, le Kona 35,7. Et oui, comme j'avais conclu hier, le Kona a plus rechargé du coup. 1,5 kWh quand même. En même temps. Même nombre de minutes. Ouais, il a pris le trajet avec une batterie plus chaude. C'est vrai, mais en même temps, hein, pourquoi ils ont pas laissé le Kona dehors aussi? Enfin, ils auraient pu exceptionnellement le laisser dehors. Enfin, je sais pas. Quand vous faites un essai, les gars, essayez de le faire de d'une manière égale, quoi. Je veux dire, et puis prenez pas un Kona tuné entre guillemets, quoi.
Après, ils avaient peut-être que celui-là sous la main, mais enfin, je doute quand même qu'il y avait que celui-là dans le 67, hein. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Mais bon, après, je sais pas. Après, ça reste un essai intéressant, hein, je dis pas le contraire, mais au moins on a eu des détails là. Au final, les deux sont assez proches en termes de consommation. Léger avantage de 1,5 kWh pour la recharge pour le Kona en 49 minutes du coup. Et bon, moi j'aurais aimé un essai avec un Kona 17 pouces et route et pneus d'origine. Voilà. Mais bon, apparemment ils ont pas pu. Donc je pense que la différence aurait été plus marquée avec un Kona 17 pouces avec des pneus Nexen d'origine, hein. Ouais, je pense qu'on aurait été autour de 19 kWh au 100 de conso. Voilà un peu les commentaires. Ouais, bon. Voilà pour la suite et la fin de cet essai. On a eu plus de détails du coup. N'hésitez pas à réagir, hein, en commentaire, à venir sur le Discord et à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.